Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et bilan jeu de rôle jeunesse, et oui. Donc là, cette fois, ma gang de fadettes du mardi, écoute, sont quand même enthousiastes, mais c'est ça, là, tu sais, en fait, il était supposé avoir 8 joueurs au début, il y a toujours eu juste 7. Puis il y en a un que j'ai juste vu 2 fois, puis j'ai pas l'impression qu'il va revenir à cause d'une histoire qui est un peu à l'extérieur de cette table-là particulièrement, mais ce joueur-là, ça a l'air d'être un problème pour le groupe de joueurs. Écoute, faire une histoire de cours d'école, là, mais je pense que le joueur en question aurait mordu un des autres. Tu sais, en secondaire 1, bon, tu sais, peut-être pas trop le contrôle de ses impulsions, mais reste que ça se fait pas, tu sais. Puis ils sont arrivés, les autres joueurs, en me disant la question suivante. C'est-tu correct de se battre contre un autre personnage puis d'y prendre ses affaires? Là, tu sais, je sais pas trop pourquoi il m'amenait ça de même. Il dit, en fait, j'ai dit, le PVP, c'est jamais une si bonne idée que ça, tu sais. Il dit, mais est-ce que ça se fait? Je dis, moi, j'ai expliqué ma façon de voir le PVP, tu sais, c'est en fait, écoute, faut que tout le monde soit d'accord, incluant le joueur. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, si tu t'attaques à un joueur en particulier, dire, est-ce que l'être humain va aimer ça? Pense-y, tu sais. À un moment donné, j'ai dit, ouais, mais on est tous d'accord. Ouais, mais est-ce que lui est d'accord? Là, à un moment donné, j'essayais d'enquêter. Là, que c'est aussi, tu t'en vas avec ça, là. Tu sais, je le voyais bien qu'il était pas dans la même vibe que les autres joueurs-là. Les fois que je l'ai vu 2 fois, là. C'est ça. Mais là, aussi que tu t'en vas avec ça. Puis là, j'ai expliqué mon point de vue. Ça, j'ai dit, écoute, tu sais, je vais donner un truc. Là. Si un jour tu veux mettre ça dans du jeu de rôle, il faut que tout le monde soit d'accord, incluant tous les joueurs. Mais tous les joueurs. Mais ceux qui sont en opposition doivent être d'accord. Il faut que ça soit discuté avant pour amener de quoi d'intéressant à la game. Moi, de ce que j'ai su finalement en discutant avec eux autres, ils disent, ouais, c'est parce qu'il m'a mordu. Là, j'ai dit, écoutez, là, je comprends que c'est pas le fun. Je comprends que c'est pas le fun, mais en même temps, je veux dire, ça se réglera pas ici. J'ai défendu l'autre, même si je trouve ça épais qu'il l'ait mordu. J'ai dit, il était pas là de toute façon, mais j'ai dit, écoute, il a le droit d'être à cette table-là. C'est une activité publique, il y a sa table. Moi, je vais gérer son comportement ici. J'ai dit, faites ce que vous avez à faire, mais j'ai dit, ça se règle en dehors de cette table-là. Fait que c'est ça. Tu sais, autrement dit, ça a amené le sujet de, regarde, amène pas la vraie vie dans le jeu. Tu sais, fais fi de ça. Je comprends que peut-être t'es pas à l'aise d'être assis à la même table que quelqu'un que d'emblée t'aimes pas, là, parce que, tu sais, il t'a fait mal dans le cas présent, mais là, j'ai dit, regarde, là, faut que ça se règle à l'extérieur. D'ailleurs, tu sais, je vais écrire à comme ma responsable de cette école-là et rapporter l'affaire. C'est peut-être déjà connu, il y a peut-être déjà eu des interventions, tu sais, ça s'est fait dans un contexte autre, mais, tu sais, j'essaie de leur dire, non, c'est pas une bonne affaire. Reste que, le bon côté de tout ça, c'est que j'ai seulement 6 joueurs. Hey, ça fait du bien. 6 joueurs quand même motivés, puis tout ça. Il y a un joueur qui, ses objets magiques qu'il voulait au début, c'était un genre de, quasiment un wish qu'il voulait, là, de façon détournée. Puis, il y en a qui ont demandé des affaires plus terre à terre, genre un bag of holding, c'est OK. Puis l'autre, il voulait un wish, quasiment ça, quelque chose de négocié avec son Dieu. Ce que j'y ai donné, j'y ai permis de débloquer quand même une capacité de niveau 4, même si lui-même, bon, il est rendu niveau 2, mais même s'il n'y a pas techniquement de niveau, c'est intervention divine qui fait en sorte que tu annules un jet de dés. Là. Tu décides qu'un échec devient un... Tu renverses le résultat d'un jet de dés. Ce qui est très fort. Mais lui, il disait, mais est-ce que je peux me servir de ça? Il essayait de voir de quelle façon il pouvait comme amener ça plus loin. Tu sais, lui, quand il m'a présenté son objet, il dit « Je veux négocier avec mon Dieu ». Là, tu sais, à un moment donné, oui, je suis dans le oui en tant que meneur de jeu, mais à un moment donné, il faut que je trouve comme « OK, il faut que je détermine. OK, il faut que ça reste quand même cool, là, tout ça, là. Mais il ne faut pas non plus que ça soit comme débalancé, tu sais. » Puis je lui ai écrit quelque chose qu'il n'a pas lu, fait que j'y ai lu live. Puis j'ai dit « Regarde, je pense que c'est à tout le monde d'écouter ça, parce qu'en même temps, vous apprenez à jouer du jeu de rôle, tu sais. » Fait que là, ce que j'ai dit, écoute, c'est intervention divine. Déjà en partant, intervention divine, si tu veux quelque chose qui est comme divin, ça s'appelle intervention divine, c'est quand même assez fort. Parce que autant que moi que lui, on n'a pas le contrôle sur le hasard. Et là, tu as quelque chose qui décide
d'un résultat. Tu le fais une fois par jour en plus. Puis éventuellement, si tu sais, il est prêt, ça se peut qu'il l'aille encore plus parce qu'il va peut-être développer le pouvoir. Fait que tu sais, à un moment donné, s'il se rend là, il va être intervenant divin pas à peu près. Ce qui est très fort. Tu joues avec le hasard. Mais ça peut pas aller plus loin que ça. Tu sais, j'ai dit, c'est trop fort. Faut premièrement que, tu sais, j'essaie de donner un objet. Faut quand même que tu te rapproches un peu de, tu sais, un tel qui a une dague qui réapparaît dans sa main, l'autre qui a un bag of holding, l'autre qui a des pantalons qui donnent un bonus d'intelligence. Tu sais, les autres, ils ont pris des genres d'objets de même. Mais lui, il voulait de quoi qui était comme, what? C'était over fort. Fait que là, j'ai dit, non, tu sais, déjà, je te donne de quoi quand même d'assez capoté, là. Tu sais, c'est fort, intervention divine. C'est comme parmi un des pouvoirs. Ben écoute, je pense qu'il porte son nom, là. Tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a quelque chose de divin. Il y a le divin s'en mêle et ça fait en sorte que tu ignores un jet de dés. C'est fort. J'ai dit certaines affaires. J'ai dit, premièrement, ce que tu demandais, ça bypassait l'aventure. Tu sais, ça t'empêche de vivre une aventure d'une certaine façon. Une fois par jour, tu vas me dire. Mais tu sais, j'ai dit d'expérience, là, c'est pas si le fun que ça d'avoir ton Dieu qui tasse un obstacle parce que t'en as décidé ainsi. C'est ça qu'il voulait, là. C'est à peu près, là. Tu sais, négocier sur un événement, tu sais. Il dit, ouais, mais ça dépend. Ouais, mais c'est quand même pas si le fun que ça. Tu sais, c'est ça. Le but, c'est que tu vives l'aventure. Il faut que tu apprennes à avoir peur. Il faut que tu apprennes à saigner du nez. Il faut que tu apprennes à faire face à des dangers. Tu as quand même de quoi qui te permet de l'éviter quand même avec intervention divine. L'autre affaire, j'ai dit, c'est qu'en fait, tu sais, avec du recul, je me suis dit, ben, c'est évident, là, mais tu sais, tu négocies pas avec un Dieu. Tu sais, une divinité, là, tu es à son service. Tu sais, négocier avec un Dieu, ça veut dire qu'à quelque part, c'est comme si il est en mesure de te devoir quelque chose. Déjà, il te donne des pouvoirs. C'est pas pire, là, mais, tu sais, des pouvoirs de ton profil, là, mais en même temps, tu négocies pas avec un Dieu. Tu sais, le but, là, c'est que toi, tu es à son service pour que sa volonté soit faite. Puis, en tant que tel, tu peux pas parler d'égal à égal. Tu es niveau 1, maintenant niveau 2. Faut que tu fasses tes preuves. Tu sais, avant de quasiment parler d'égal à un Dieu, il faut que tu topes des gros niveaux. Là, tu sais, dépasse le 15e niveau un jour. Là, tu sais, peut-être que le Dieu va dire, ce fervent prêtre est un bon représentant. Peut-être que tu vas y parler plus souvent. Puis peut-être que tu vas pouvoir comme négocier un petit peu. Mais un Dieu, ça se négocie pas. Je pense qu'il comprenait. Il comprenait ma logique. Tu sais, mon but, c'était pas d'y enlever du fun, mais en même temps, j'essayais d'y faire comprendre qu'en fait, en faisant ça, j'y en rajoutais. Tu sais, même s'il ne le voyait pas de même, il va le vivre. Il va vivre la difficulté. Néanmoins, ils sont prêts avec un mage qui ont découvert que c'est un clone du mage original, Oxymai, mais qui se rappelle pas de grand-chose, puis il se souvient plus de ses sorts. Mais reste que les gobelins mangeurs de cerveau de mage le recherchent dans leur campement. Fait que là, il y avait un obstacle de gobelins à éviter, puis tout ça, puis c'est ça. Là, il y a une partie du groupe qui sont partis au village pour aller réclamer la prime, parce qu'il fallait qu'ils le retrouvent. Fait que là, dans le fond, ils sont allés au village, mais il y a quand même un petit troupe de gobelins qui les ont suivis. Fait que là, ça finit là-dessus. Là, un des gobelins, ils ont découvert qu'il savait lancer un sort. D'où ce qui vient, ce sort-là. Il a lancé une flèche de feu sur Oxymai, qui commence à brûler, là, mais il va peut-être survivre. On va voir. Mais reste que c'est ça, il y avait quand même... c'est ça. Fait qu'il va y avoir une petite bataille, là. L'autre gang, ils ont découvert qu'il y avait un jardin au flanc de la tour du magicien Oxymai. Puis ces fruits exotiques-là, le géant les aimait bien. Puis c'est ça, ils ont décidé qu'ils voulaient des fruits. D'aller là. Fait qu'eux autres aussi sont en opération. Écoute, faut pas se faire voir. Mais là, il y en a un qui a décidé de grimper. C'est comme le moine magicien du groupe. Donc, une cible des gobelins qui ressentent les cerveaux de magiciens. Il a décidé de grimper. Il s'est comme fait voir, mais en même temps, ses copains ont fait comme de la diversion pour essayer d'éloigner les gobelins. Bref, ils ont acheté du temps, ce qui est quand même bon, et ils vont peut-être pouvoir s'en débarrasser des 4 gobelins qu'il y a là. J'ai calculé à peu près combien il y avait de gobelins dans le tour. Il en reste une trentaine. S'ils les prennent toutes par petits groupes, ils sont peut-être capables de s'en débarrasser. Ça dépend de leur but. Moi, je les laisse aller sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parce que leur mission, c'était de trouver Oxymai, puis de dire ce qu'il en était, mais ils ont ramené un Oxymai au village et quelques gobelins, tandis que les autres sont allés voir pour les fruits. Reste que, tu sais, c'est ça, ce one-page dungeon-là, tu sais, ça ouvre bien des possibilités. Je suis quand même content de la game, je suis quand même content du travail d'équipe qui a été exécuté. J'ai l'impression qu'ils travaillaient en équipe. Faut que je leur apprenne plus à peut-être se parler entre eux autres, quoique non, c'est sûr. Mais je pense, en fait, il y a une joueuse qui, elle, quand elle expose son plan, elle me l'expose à moi. Mais je vais dire, non, tu l'exposes aux autres. Tu sais, peut-être l'amener à exposer son plan aux autres, parce que, tu sais, moi, je peux bien dire, il est bon ton plan, mais, tu
Si tu inclus les autres dedans, il faut que tu leur en parles. C'est pas une grosse affaire, mais reste que, ils sont pas mal tous rendus deuxième niveau. Déjà, ils sentent qu'ils ont un peu plus de latitude sur ce qu'ils peuvent faire, plus de cartes dans leur manche, fait que plus d'as dans leur manche. Fait que je trouve que ça commence à être intéressant. Puis ils ont découvert comment ça marchait des points de récupération. Ça leur a fait du bien pour certains d'entre eux. Mais il y en a qui sont méfiants. Il y en a qui disent « Ah, vous savez, là, l'autre fois, là, c'est parce que, le hasard, l'autre fois, il roulait mal, moi, je roulais bien. » Fait que ils ont eu la chienne. C'est correct, c'est de même, ça marche toujours. Il faut que tu aies la chienne un peu. La chienne, là. Ah. OK, fait que c'est ça. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.